Cette vidéo, c'est une rediffusion d'une réaction live que j'ai fait sur Twitch il y a quelques temps. Donc c'est une réaction sur une de mes vidéos, celle sur Iki. Donc je la commente, je la corrige et j'apporte des éléments que j'ai oubliés afin de préciser, on va dire, cette vidéo. Donc les réactions, c'est un petit concept que j'ai en live, j'en ai fait quelques-uns. Donc le but, c'est vraiment d'analyser, de réagir à un sujet par rapport à la vidéo. C'est pas de juger la vidéo ou de la critiquer. Si le concept vous plaît et vous intéresse, indiquez-le moi dans les commentaires et je posterai d'autres réactions que je ferai en live. Et puis si vous êtes intéressé pour voir les réactions directement avec moi et les commenter avec moi, eh bien tout ça, ça se passe sur Twitch le mercredi à 20h, le lien est dans la description. Et oui, parce que bien entendu, vous aurez le replay des magnifiques réactions sur les vidéos. Donc on reprend. Je vais vous montrer pourquoi, selon moi, Iki est bel et bien le plus puissant de tous les chevaliers de bronze. Alors voilà, déjà, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, tu dis que c'est le meilleur chevalier le plus fort. Mais en fait, c'est pas vrai, si Shun c'est dit dans le manga. Alors oui, bien sûr, dans le manga c'est dit Shun il est balèze. Mais Iki il est présenté comme le plus fort des bronzes, et même si c'est pas le plus fort en puissance, c'est le plus badass, c'est lui qui est montré comme étant le plus fort. Donc, chut. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Puis il fallait bien que la vidéo marche. Parce qu'à cette époque, ne l'oublions pas, j'avais pas 6899 abonnés, j'en avais 4000. Et 4000 qui me suivaient pour des tutoriels jeux vidéo ou de l'animation. Ils en avaient rien à foutre de Iki, ok? Donc, d'ailleurs maintenant, les 4000 autres personnes, parce que là, oui, j'ai 6800 abonnés. Il y en a quoi? 3000 qui me suivent pour... moins, 2000 pour Senseiya. Les autres s'en battent les couilles. Qui est le plus fort, mais Shun peut devenir le plus puissant, s'il le voulait. Oui, tout à fait, bien sûr. Oh, je l'ai dit d'ailleurs, merci Lamir, tu me permets de faire des pubs à moi-même. Et je l'ai dit dans ma vidéo sur Shun, le problème de Shun, c'est pas sa puissance, puisqu'il est clairement le plus fort de l'œuvre, c'est juste qu'il a pas envie de se battre. Il a pas envie. Alors que Iki, il s'en bat les couilles de tuer un gars, donc il les défonce. Comment peut-on ne pas en avoir à foutre de Iki? Mais si tu ne connais pas Senseiya, tu en as rien à foutre. Tout simplement. Et quand t'as 4000 personnes qui étaient pas là pour voir Senseiya, bah voilà. Même si je ne dis pas de puissance, Iki est plus fort dans un... Oui, bien sûr. C'est exactement ce que je dis aussi dans ma vidéo sur Shun. Si le personnage est plus fort mais qu'il n'utilise pas sa puissance, bah il est pas plus fort. Parce que bah... J'ai beau avoir si j'ai un flingue et qu'un mec a un couteau en face de moi, techniquement c'est moi le plus fort. Mais s'il me le flingue, je le laisse dans ma poche, bah c'est lui le plus fort tant qu'il a son couteau et que j'ai pas sorti mon flingue. Enfin bref, mais du coup il y a plein de gens qui m'embêtent avec ça, mais... Donc voilà, donc là après je voulais mettre une petite... J'ai mis une musique, j'adore cette musique. Iki est le dernier chevalier... Et je voulais me faire un petit passage stylé et tout. Comme Niobe qui tue Aldebaran. Exactement. Aldebaran est plus fort que Niobe, mais bah il s'est fait avoir, donc bah voilà, tant pis. Alors, écoutons un petit peu ce que je dis comme bêtise. Bronze avoir été introduit dans l'histoire, il fait sa première apparition de manière assez fracassante lors du combat entre Shun d'Andromède et Jabou de la Licorne au Galaxia Noir. Son aura elle planait déjà un peu sur le tournoi avant même son arrivée, et tous les chevaliers attendaient de voir si Iki avait réussi à revenir de la Death Queen Island. Pour l'instant je dis son pas apparition trop se fait de manière un petit peu... Enfin, pas trop conventionnelle, elle laisse planer le doute sur sa on intention. voit que j'avais quand même la flemme. La vidéo dure pas longtemps, elle dure que 9 minutes. Hein. Mais on sent que j'avais la flemme parce que on entend mes pauses entre ce que je dis un truc, pause, je dis un truc, pause, etc. Maintenant, je me fais quand même chier à couper les espèces de petits blancs entre les phrases. Ça prend un temps fou. Et pour très peu de plus-value, mais quand même. Mais à l'époque, je me faisais pas chier. Sa haine est tellement palpable que chaque chevalier la ressent sans comprendre vraiment pourquoi quelqu'un peut dégager autant de haine. Il y a juste son frère qui va le dépeindre comme un personnage gentil et bienveillant. Et cette mise en scène là, d'un personnage qui a totalement changé de personnalité, passant de bienveillant à belliqueux, elle est là pour appuyer le calvaire qu'Iki a dû endurer pendant tout son entraînement. Alors c'est assez étonnant, alors ce que je dis c'est pas faux, mais c'est marrant que je passe directement sur le calvaire qu'a vécu Iki. C'est marrant, je suis parti directement sur l'angle de ce qu'il a vécu. Alors je l'ai pas du tout présenté quoi. C'est assez étonnant de commencer par là, mais oui. La grande force de Kurumada, ça a été de nous faire comprendre la puissance d'un personnage avant même qu'il ait eu la moindre action, ça, par contre, c'est ou le moindre dialogue. Iki, c'est vraiment la mise en scène et l'histoire qui vont accentuer l'aura presque légendaire de Iki. Il a rien fait plus du tout. que présenter le personnage, l'arrivée de Iki, elle amorce le début de l'arc des Black Saints. Ouais.
Et surtout aussi, elle lance véritablement l'histoire avec ses révélations importantes comme l'existence des dieux, la déesse Athéna, le rôle des Oui, bronzes, il fait le poseur, il fait et le beau aussi gosse, les liens clairement. fraternels qui unissent tous les bronzes. Souvent, Alors, ça pareil, il y a des gens qui m'ont dit ouais, n'importe quoi, ils sont pas frères. T'as pas bien regardé. Bah si. En fait, moi j'ai lu le manga, donc je sais qu'ils sont frères, en fait. Parce que toi, t'as pas lu le manga, donc tu ne sais pas, mais pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, et ben dans le manga, ils sont frères de sang. Le sang de la veine. Enfin, ils sont demi-frères parce qu'ils ont tous le même papa, de Mitsuma Sakido. Et dans l'animé, ils se sont dit, ouais, c'est peut-être un petit peu bizarre quand même que. Oui, tout à fait demi-frères, mais ils se considèrent comme des frères. Il le dit d'ailleurs, il le dit ça, mes frères et tout. Mais dans l'animé, ils ont pas voulu, ils se sont dit, tiens, un mec qui a 100 gosses, c'est un peu chelou quand même. Surtout, en vrai, 100 gosses, c'est encore possible pour un homme, mais 100 gosses qui ont quasiment le même âge, ils sont à 2-3 ans d'intervalle. C'est comme. Et oui, en plus, c'est donc des. Alors, c'est des oncles adoptifs, mais des oncles. Pas vraiment des oncles, puisque Saori, c'est pas vraiment la petite fille de Mitsuma Sakido. Donc, dans le sang, il n'y a pas de lien. Mais oui, en officiel, oui, techniquement, ils ont un lien. C'est même pour ça que dans le manga, Iki pète un câble. Exactement. Parce qu'il se dit, mais mec, mon père, c'est l'autre enculé là qui m'a élevé comme une merde pour que je me fasse entraîner par un putain de gars qui a un masque qui fait peur et tout. Je m'étais trouvé une petite nana posée et tout, et il me l'a tué, ça va pas. Donc oui, c'est pour ça qu'il pète un câble. Alors c'est quand même bizarre comme concept. Alors, il y a une théorie là-dessus. En fait, il y a une théorie qui est... Moi, personnellement, je la crois. Mais voilà. Mais qui dit qu'en fait, Mitsuma Sakido, ce serait Zeus. Et Zeus, en fait, dans la mythologie, c'était un petit peu un chaud lapin, tu vois. Il a fait des gosses un petit peu partout à tout le monde. Et ce serait en fait justement pour appuyer ce caractère de Zeus, en fait. Voilà. Donc, il y a une théorie qui dit que ce serait Zeus, et moi, je la crois. Il n'y a pas de preuve dans le manga, il n'y a aucune preuve. Il n'y a rien du tout qui est montré comme ça, puis ce serait bizarre qu'il crève. Mais moi, je considère que Mitsuma Sakido, ça pourrait être Zeus. D'ailleurs, dans l'animé, c'est assez étonnant, mais c'est presque suggéré. Parce qu'on voit quand elle pense à son grand-père, il est toujours dans le ciel et tout, machin. C'est presque suggéré qu'il est très divin, alors que on parle pas de ses enfants. C'est marrant. C'est vrai que Zeus, il montait des franchises un peu. Ouais, bah, Zeus, oui. Puis Zeus, ce qui est fou, c'est qu'il pouvait même se déguiser en animaux. En animals, comme dirait Renaud. Et oui, le ciel, la barbe blanche, il a vraiment le style de Zeus, en fait. Dans l'inconscient collectif. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette théorie, en tout cas. Allez, on va continuer la suite. Petit comme une histoire assez plate et sans originalité, cet arc de Saint Seiya, ça nous montre quand même tout le talent de Kurumada, Tout à qui fait. dépeint les enjeux globaux de son œuvre, tout Oui, en développant, aussi. On voit plus ou une... moins selon les personnages, le background des héros. Et tout ça en On un voit seul arc. Zeus dans l'anime. Iki, contrairement à bien d'autres protagonistes de l'œuvre, c'est un méchant qui est utile. Sans lui, l'histoire n'aurait pas du tout pris l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. La puissance de Iki, elle est fortement suggérée, mais Alors, j'ai pas développé là le fait que Iki c'est un méchant utile. Mais c'est vrai que lui, c'est un méchant qui a un sens dans l'histoire. Bah comme l'a dit Namiar, je crois. Non, c'était... je sais plus lequel de vous l'a dit. Mais qu'il a pété un cap parce que il s'est rendu compte que son père c'était Mitsuma Sakido, etc. Il va un petit peu rejeter ça aussi sur ses frères. Mais ça va vraiment aussi impacter les autres chevaliers, parce que quand Seiya va dire aux autres, ah oui, bah en fait Mitsumasa c'est notre père et tout, ils vont nous dire, oh non, on partage le même sang que cet enculé et tout. Puis Shiryu va dire, mais vous inquiétez pas, on a perdu plein de sang, le sang et ça se refait, on a plus son sang et tout. Enfin bref, ça va vraiment donner un peu une dimension psychologique au personnage, parce que les mecs, ils aimaient pas Saori, aussi parce que c'était la petite fille de Mitsuma Sakido. Et en plus maintenant de savoir que c'est leur père et tout, c'est-à-dire qu'ils ont un lien de parenté avec elle, donc ça leur plaît pas du tout. Et ça donne encore plus la révélation du fait que ce soit Athéna, encore plus impactante, tu vois. Ça a vraiment de l'intérêt. Ça fait évoluer les personnages, et ça c'est vraiment super cool. Oui, c'est Stormtrooper qui a... Bah merci à toi Stormtrooper. Yoga le savait si je me rappelle. Je sais plus. Très honnêtement, je ne sais plus. Très honnêtement, je ne sais plus. Mais je le saurai bientôt. Parce que je suis en train de relire le manga pour faire mes résumés du manga, justement. Et donc là j'ai refait... Bah d'ailleurs j'ai sorti la vidéo sur le résumé des Galaxian War. À ce moment il le sait pas. Peut-être que dans les Black Saints il va nous dire qu'il le sait, mais je suis pas sûr qu'il le sache vraiment. En tout
cas, je verrai bien. Et je vous redirai, je retiendrai au courant. Elle n'est Donc pas oui, montrée tout de Iki, suite. personnage C'est pour faire utile. ressentir au lecteur la montée en puissance des personnages, mais aussi de l'histoire. Ouais, Iki, c'est un ouais, c'est vrai. personnage puissant dans l'univers Saint Seiya, mais c'est également un personnage puissant pour le lecteur, puisque c'est à partir de Iki que Kurumada va pouvoir développer tout le potentiel et la puissance de son œuvre. C'est vrai qu'à partir de là, on était quand même sur un récit où c'était juste un petit tournoi des familles pour gagner une armure d'or, et Seiya qui voulait retrouver sa sœur. Bon, niveau impact, c'est pas incroyable. Mais à partir d'Iki, tac, on sait que l'autre nuche, c'est une déesse, il y a des gens qui veulent la tuer et tout, ils ont des pouvoirs, bon, ok, ils pouvaient percer des murs et tout, mais là, il y a des pouvoirs, il y a le Black Pegasus, là, qui te fait des marques sur le corps, tu vas crever et tout, enfin, ça commençait vraiment à monter en puissance là-dessus. Ça, là-dessus, à partir d'Iki, c'était vraiment intense. Toujours ces petites... Ça, j'adore faire ça, une image avec un texte, Dans Saint Seiya, les dualités, elles sont vraiment très présentes. Il y a Par contre, je suis le bien passé contre le mal, directement de... l'apprenti et le maître, Je la présente même pas force le brute personnage. contre la force de l'amitié. Et bien que l'œuvre, elle nous montre des péripéties assez manichéennes, Oui, Iki, après c'est un Iki, des c'est personnages qui, au moins au début de l'œuvre, sort de ce carcan. Le personnage va osciller constamment entre le côté de la justice et celui de la force brute, même si... Alors ça, c'est un peu faux, ce que je dis. Je dis qu'il oscille un petit peu entre force brute et force de la justice. Iki le dit clairement, il a pas de côté. En fait, il s'en bat les couilles. Bon, à la fin, il suit Athéna parce que, voilà, c'est un gentil, donc voilà. Mais il est un peu présenté comme le mec qui s'en bat les couilles, en fait. Il fait juste ce qu'il veut, il a pas vraiment de justice définie. J'avoue, l'arrivée d'Iki, le suspense, le mode de l'armure, les enjeux changent. On avait vu ça dans les... Bah oui, tout à fait. Avant Iki, c'était... Voilà, d'ailleurs, l'arc des Galaxies Noires, il a pas de réel intérêt parce qu'il développe pas les personnages. Et d'un coup, bam, t'as un mec, il est vénère, il est stylé, il vole l'armure, il t'apprend plein de trucs, il est super fort, il est super dark et tout. À partir de là, l'histoire, elle part dans le délire de Dieu et tout. Enfin, Iki, c'est vraiment la passerelle entre le manga, il est... Ouais. Et ça devient cool quand même. Et le but des Silver qui sont gentils quand ils pouvaient les épargner. Ouais, après, Iki, il aime bien tuer les gens, tu vois. C'est un peu le bad boy, tu vois, c'est un peu le routard, un peu le baroudeur, donc... il fallait bien montrer que c'était le mec fort, tu vois. Le mec viril, donc... Kumada, il aime bien la virilité dans ses œuvres, donc il fallait montrer qu'il soit vraiment un bonhomme, quoi. Je me souviens quand j'étais gamin, je me demandais pourquoi on ne me parlait que du Sagittaire et on ne mentionnait même pas les autres chevaliers d'or, et que s'il y avait du bronze et de l'or, la logique voulait qu'il y ait de l'argent. Et pourquoi des bronzes gagnaient une armure d'or sans devoir se battre? Alors oui, c'est vrai que comme ça c'était un peu étonnant, mais bon, fallait bien lancer l'histoire. Mais oui, c'est vrai que on pouvait supposer qu'il y avait de l'argent. On pouvait supposer, mais je crois qu'elle le dit, Saori, qu'il y a aussi des chevaliers d'argent. J'ai un petit doute, mais je crois qu'elle le dit. Donc voilà, donc Iki, ouais, dualité, férocité, justice, ouais, surtout dualité, férocité, ouais. Après l'arc des Black Saints, il protégera Athéna, il se présentera comme un guerrier Alors pareil, je dis qu'après l'arc des Black Saints, il protège Athéna, c'est toujours pas à la vrai. limite Il du la guerrier protège pas rebelle. après, hein. Son Il dit qu'il s'en bat caractère les devient couilles. celui d'un anti-héros, suivant ses propres règles, mais gardant sa droiture. Ah et son peut-être, esprit je ne sais pas. chevaleresque. Les jouets étaient sortis avant qu'on annonce vraiment les golds. C'est possible. Alors, tu parles d'en France, parce qu'en France, l'animé, il est quand même sorti 2 ans après le Japon, je crois. Donc forcément, quand il est arrivé en France, il y avait déjà l'arc du sanctuaire qui arrivait au Japon. Je crois. Donc oui, en France, on a sûrement dû se faire spoiler, oui. Tu avais 8-10 ans. Oh, donc tu es un vieux monsieur si tu avais 8-10 ans en 88. Ah, à l'époque, on n'avait pas internet. Ah oui. Ah, j'aurais bien aimé découvrir le club Dorothée étant jeune. Enfin, Sensei au club Dorothée, mais non. J'étais pas né. Quand je suis né, il s'est arrêté, donc bah voilà. Tristesse et boule de gomme. Sakuraba, tu avais 13 ans. Eh bien, dis donc. Quel âge avez-vous, messieurs? Je dis ça, mais vous êtes pas très vieux non plus. Hein. Mes parents étaient plus vieux que ça quand c'est sorti, donc... Et ils sont très jeunes. Alors oui, Sensei, c'est un truc de vieux. Oui et non. Enfin oui, si, c'est un truc de vieux puisque c'est sorti il y a longtemps, mais beaucoup de jeunes... Oh là, j'ai presque plus de batterie, moi, tiens non. Hop, je vais repasser là-dessus. Hop, voilà. Alors oui, c'est un truc de vieux, mais... C'est... Alors, plus que DBZ... Alors, Sensei c'est sorti avant DBZ,
Mais pas avant Dragon Ball. Attention. Enfin, de toute façon, Dragon Ball Z, ça n'existe pas. Un manga, c'est le manga Dragon Ball. C'est juste l'anime qui a fait le distinguo. Donc oui, je continue. Donc je disais oui, Iki c'est juste le mec badass quoi. Voilà, c'est tout. Dans son enfance, Iki c'est un garçon qui Il était très pensait bon, pour ça. gentil, et qui défendait avec ardeur son frère Dragon Sean, Ball, qui c'est lui bien, était quoi. constamment Voilà. moqué par les autres enfants, du fait qu'il était doux et qu'il avait une gentillesse un peu plus développée que les autres. On retrouve donc une dualité entre Sean et Iki. Ouais, Sean et ça Iki aussi, étaient c'est à la vrai fois que les opposés, personnages de Sean l'un et était Iki fort et sont vaillant, vraiment l'autre pensés. doux et fragile, et à la fois similaires, parce que les deux étaient tous les deux C'est des vraiment personnages opposé. bons et Oui, bienveillants. sur un manga, Iki il y avait était pas de respecté censure, pour c'est vrai sa que c'était force et son courage, et Sean il était moqué c'était pour bien. sa faiblesse Moi, et sa j'ai douceur. commencé sur Et des pourtant, cassettes, après et, leur entraînement de c'était censuré. chevalier, et ben les caractères et les rôles des deux frères ont changé. Sean, il est devenu un petit peu plus confiant en lui. J'avais même pas coupé le petit truc là. Donc là, on voit bien que Mitsumasa Kido, il a vraiment la gueule de Zeus quoi. Regarde-moi cette gueule, là. Une grosse barbe, grosse moustache là. Je crois qu'il n'était pas censuré sur manga, je sais plus. En tout cas sur cassette il s'était censuré parce que j'avais les cassettes. C'est comme ça que j'ai découvert Sensei et c'était censuré. Et c'est tant mieux parce que vu que je les ai découverts j'avais genre 5-6 ans. Oui Mitsumasa c'est même plus des cernes là, c'est des poches, c'est des sacs. C'est un sac sous les yeux qu'il a. Mais oui, mais en même temps quand t'as 3000 ans, la tête de Tatsumi au secours, il doit faire vraiment peur. Mais clairement, Plus Tatsumi, confiance en- je sais un pas peu pourquoi, plus mais lui aussi, il a pas d'œil. Confiant en lui, Il y a pas de et il a pupille, transformé sa c'est... faiblesse en force. Et celui Mais qui même était dans le moqué, manga, hein, c'est comme ça. il est devenu respecté comme un chevalier fort et valeureux. C'est ce qui montrait dès le début Alors, du monde. Là, ce que je disais, c'est que en gros, il y avait une dualité entre faible Shun et fort Iki. C'était un peu inversé. Shun était devenu du coup un guerrier fort et respecté, et Iki était devenu un guerrier toujours fort mais qui n'est pas respecté, mais en fait, il est plus craint. Mais du coup, c'était vraiment pour montrer que la dualité, elle est vraiment constante entre ces deux personnages. Ce qui est cool. Manga avec son Sauf sur leur totem, parce que on m'a appris ça, je ne savais pas, mais le phénix, c'est un animal qui est féminin en fait. Donc là-dessus, il s'accorde bien avec Shan, ce qui est étonnant, mais je savais pas que le phénix était féminin. Apparemment, si. combat contre Jabu. Et d'un autre côté, il y a Iki qui lui aussi a changé. bien sûr, tu tout as en raison, restant Tante, encore une fois en dualité avec Shun. Oui, Le courage c'est vrai d'Iki que s'est transformé en Iki haine. ressemble Et à celui Tatsu. qui était respecté, Alors non, quand je voulais dire, le phénix, c'est pas une fille, mais c'est un emblème qui représente un peu quelque chose de féminin. Parce que, bah, en fait, c'était... je vous raconte un peu ma vie, mais il y a quelques années, j'avais un mec dans ma classe qui avait un tatouage de phénix dans le dos, qui nous l'avait montré, et qui l'avait même montré à une prof d'anglais, et la prof d'anglais lui a dit, tiens, c'est étonnant, le phénix, c'est plutôt quelque chose qui représente le féminin que le masculin. Donc voilà, le mec l'avait très mal pris, bien évidemment. Et apparemment, le phénix, alors c'est ce que m'a dit ma prof, hein. J'ai pas été vérifié, mais apparemment ça représenterait un peu ce qui est féminin. Donc ça pourrait être un lien entre Shun et Iki, peut-être, je ne sais pas. Parce que, pareil, il y a une opposition aussi dans leur constellation, puisque Iki, c'est quand même un phénix, donc quelque chose qui ne meurt pas, qui ne peut pas mourir, qui renaît. Et Andromède, c'est quelque chose, c'est une femme qui s'est sacrifiée, donc qui représenterait plus la mort. Donc on a la personne qui ne veut pas mourir, qui ne peut pas mourir, et la personne qui est prête à se sacrifier. Donc pareil, opposition, vie, mort. J'avais pas vu ça non plus dans la vidéo, mais ça peut être une piste de réflexion intéressante. est devenu craint de tous. Les rôles des deux frères se sont inversés en fait. Le faible qui Alors, était délaissé est inversé, devenu un vaillant guerrier, entouré d'amis, et le fort qui était admiré est devenu un monstre, craint et solitaire. C'est vrai. L'aboutissement Celui qui était d'Iki, il moqué intervient à la fin de l'arc est devenu quand le apprécié, calvaire et de celui son qui était entraînement apprécié s'est est révélé devenu et qu'il craint, accepte donc, enfin ses erreurs voilà. face à Seiya et les autres. Et c'est à partir de là Oui, que son caractère ils d'enfant sont très et son bien caractère qu'il a construits. développé Alors, en le devenant problème, c'est chevalier qu'ils vont sont comme trop fusionner dans pour donner leur, naissance ou renaissance au Iki chacun qu'on connaît. est trop Sa dans dévotion sa vers Athéna, personnalité. elle sera Ils alors sont pas complète à la assez, fin de l'arc du sanctuaire, puisque dans le manga, après avoir sauvé assez, Shaka, il va remonter comment tous dire, les escaliers. Je ne trouve pas mes mots ce soir, c'est horrible. Ils sont trop caractérisés par un seul caractère en fait. C'est un peu dommage, ils sont un peu trop monolithiques. Des 12 temples, il va croiser les bronzes un à un qui sont entre la vie et la mort. Il tentera à chaque fois de les sauver, et à chaque fois les bronzes vont lui dire non vas-y continue, avance sans t'occuper de moi, et Ouais. il va le faire, il va partir alors pour sauver Seiya, pour sauver Athéna, les larmes aux yeux, et il va quand même remercier. C'est vrai que là-dessus, il a quand même bien évolué Iki, parce qu'au début, il s'en battait les couilles, il était prêt à tuer son frère. Ensuite, il a un petit peu changé, et il a dit mais je m'en bats quand même les couilles de vous. Et après, dans l'Arc Sanctuaire, il est quand même un peu triste et tout, il leur dit même un super truc, il leur dit adieu mes frères de sang, le sang de la veine. Et ouais, franchement là-dessus, il a une belle évolution Iki.
Et un petit peu, alors pas la Vegeta, mais bon, si, un peu la Vegeta, un peu. Ouais. Et c'était même avant Vegeta, et ça, oh, on vient de découvrir que Vegeta s'est copié sur Iki. Je me souviens dans le manga que la première station du Phénix était une véritable boucherie sur le pauvre Nachi. Tout à fait, il est explosé. Il y a ses bras, son corps qui est en... C'est très 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 violent. D'ailleurs, c'était vachement édulcoré dans l'animé. Hop, Merci alors, le on ciel relance. d'avoir pu vivre à la même époque que ses frères, Ouais, donc c'est donc là, quand c'est même vrai qu'il quelque est- chose de beau. Le personnage qui haïssait tout le monde va C'est exactement ce que j'allais devenir dire. plus humain et accepter sa part Ce un qui est peu bien, c'est douce que comme je son suis frère pour cohérent avec devenir moi-même. vraiment le chevalier Même, qu'on connaît et qui est vaillant, un an après. courageux. La force brute qu'on connaissait Iki, elle va faire place à une force de caractère qui est incroyable. Son antipathie, elle va rester inchangée, mais c'est son amour pour la justice et pour ses frères qui vont renforcer sa force. Alors là, je crois que j'ai dit beaucoup de conneries sur l'armure d'Iki. On m'en a beaucoup reproché dans les commentaires. Les cheveux verts et l'armure rose, c'était la goutte d'eau de trop pour Iki. Mon frère est une hippie, donnez-moi cette armure d'or. Surtout que dans le manga, il n'a pas les cheveux verts, Sean. Si, il a les cheveux... J'ai un doute. Il a peut-être les cheveux verts. Je vais vérifier ça tout de suite sur mes tomes. Non, il a les cheveux bruns, je crois. Je vais regarder sur internet, j'ai un doute. Ouais, marron, oui, on est d'accord, il a les cheveux marrons. Sean, cheveux... Sean manga. Ouais, il a les cheveux marrons, c'est bien ce que je pensais, comme ça, oui. Ok. Il est châtain. Pas de SJW dans la famille, exactement. Donc là, je dis, je crois, beaucoup de bêtises sur la Nordiki. Comme on vient de le voir, Iki c'est un des personnages les plus intéressants Notamment de l'œuvre. sur C'est le sûrement fait un des que les chevaliers armures, qui a le ça plus fonde souffert. pas et tout. Durant son entraînement, il a enduré des supplices qui seraient venus à bout de n'importe quel autre homme. Son seul réconfort, ça vient d'Esmeralda, qui est une jeune esclave de son maître Ouais. Guilty, et cette fille, elle va venir soigner ses plaies. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, c'est pas une esclave, c'est sa fille. Pareil, dans le manga, c'est pas sa fille, c'est une esclave, mais ça, c'est un problème que j'ai eu de manière assez récurrente dans les premières vidéos, c'est que je disais pas dans le manga, dans l'animé c'est comme ça, dans le manga c'est comme ça. J'expliquais juste mon truc comme ça sans prendre en compte le fait que les deux versions existaient. C'est ça qui est bête. Quelque chose qui m'a surpris, j'ai d'abord regardé Sensei en français, et la première apparition Shell, avait une femme comédienne de doublage. Oui. Oui, au début, tout le monde pensait que c'était une fille. En même temps, un personnage qui a une tête de fille, qui a une armure rose, avec une protection de poitrine, tu peux te dire que c'est une fille, quoi. Oui, c'est vrai que le verso a les cheveux rouges, c'est étonnant. Dans les cheveux d'Esmeralda, bien vu la petite référence à Notre-Dame de Paris. Elle se faisait fouetter, oui. Dans le manga, il n'y a pas de cheveux avec des couleurs étranges. Si, il y a, comme il a dit, Camus. Ouais, enfin... Roux, c'est étrange, non? Là, s'il y a un roux dans le chat, c'est bon, je me fais défoncer. Mais roux, c'est étrange, quand même. Ouais. Oui, il est français. Oui. Oui, Camus est français aussi, mais c'était pas ce que tu disais, mais oui. Et il n'y a pas un autre personnage qui a une couleur de cheveux particulière? Et si, mais bien sûr que si. On oubliait le best, Desmas, qui a le cheveu gris. Il a 22 ans, je crois. Il a les cheveux gris. Comme Ronald Louise, exactement. Mais d'ailleurs, il y a un petit air de ressemblance, tu vois, entre Ronald et Camus. Ah mais là oui, là si je poste ça sur YouTube c'est fini. Ouais, les cheveux gris c'est un petit peu bizarre. Mais... Et pareil, Saga était blond, il avait les cheveux noirs quand il était méchant, alors que dans l'animé il a les cheveux bleus et les cheveux gris quand il devient méchant. Trop compliqué. Tous les soirs. Et Iki s'attache fortement à elle parce que, en plus d'être son seul Le fait que réconfort, Esmeralda celle qui ressemble lui apporte beaucoup à tout Sean, son amour. Il va en plus lui il y a trouver une quelques explication ressemblances à son frère, possible notamment au dans ma niveau de sa vidéo sur gentillesse. Sean, Malheureusement, c'est qu'il y a poussant de Iki fortes à se chances faire que Sean, à la consumer base, par la c'était haine une pour femme. obtenir l'armure, Guilty va Et que les tuer producteurs de Esmeralda sous ses Cromada yeux. auraient pas Et voulu. ça, Et du coup, pour foutre un Iki peu va pas leur le gueule, supporter, il va se il a laisser mis Esmeralda submerger par la qui haine, ressemble à il va Sean, tuer son en maître, mettant puis Django. Iki il se dit ouais c'est ma sœur, c'est mon frère, mais dans une fille. Voilà. Il est pas très rigolo Kurumada, hein. On a jamais dit qu'il était très rigolo, mais voilà, lui ça le faisait rire. Faire de Esmeralda, ça renforce le côté méchant. L'esclave, ben ouais, on peut la tuer, la buter. Mais comme je le dis, je pense vraiment que Esmeralda, c'était pas un personnage qui devait exister en fait à la base. C'était juste un truc où il l'a rajouté pour faire chier ses producteurs, pour dire bah vous voulez pas que je mette un personnage principal en fille? Bah ok, bah je fais une incohérence dans mon manga, alors niquez-vous bien. Voilà. Il gagne 5... Ouais, bah oui, ça... quoique non, des cheveux gris, c'est pas non plus hyper vieux, mais...
le chef des Black Voilà. Saints, avant de s'emparer de l'armure du Phénix. Et donc ça va devenir le seul et l'unique humain à ce jour à avoir porté c'est vrai. l'armure du Phénix. C'est Et en dit fait que c'est normal parce Iki, qu'en c'est le fait seul qui a- elle a des pouvoirs absolument on extraordinaires, connaît qui a eu cette l'armure. et c'est pour ça qu'elle est difficile à obtenir. Chaque chevalier qui est venu sur la Death Queen Island devait déjà supporter le climat inhospitalier de l'île Ouais, c'est et clair, suivre il est l'entraînement super chaud sur éreintant le- du maître sur la putain de- avant de pouvoir prétendre à l'armure. C'est aussi avec cet entraînement qu'on peut jauger à quel point la force physique, mais aussi de caractère de Iki est quand même Et c'est là qu'il y a incroyable eu des pour avoir théories qui survécu disaient que autant de temps Iki, sur ça cette peut île et être avoir le encaissé chevalier d'or. autant de supplices et autant de malheurs. Mais, Mais le prix en vaut la le chandelle. truc, c'est que ça L'armure, peut elle pas être possède parce des que capacités d'autogénération qui sont les Saints, ils sont incroyables. entraînés par C'est des la seule Silver, armure soit par dans des Gold tout dans l'ordre le d'Athéna manga. qui est virtuellement indestructible. Mais ça peut pas être un gold parce que Iki il aurait pas pu le battre sinon. C'est un silver. Je pense que c'est un ancien silver. Et je dis un truc intéressant, c'est que je dis que l'armure de Iki c'est la seule qui est virtuellement indestructible. Et c'est tout à fait vrai, parce que dans le manga on nous dit que toutes les armures sont destructibles à part les armures d'or, qui ne peuvent être détruites que quand il y a du zéro absolu. Ou alors par des dieux. Enfin les dieux genre Thanatos, Hypnos ou Hadès. Et sinon, vous verrez dans le manga de Kurumada, les armures d'or, elles sont jamais abîmées, jamais détruites par autre chose que soit un dieu, soit le zéro absolu. Il y a juste la corne du taureau, mais ça, c'est un ornement. Et c'est parce qu'en gros, il voulait dire que seules les armures d'or sont résistantes à tout, machin et tout. Alors que dans tous les autres spin-offs, les armures d'or, elles se font défoncer par des gars random, c'est pas du tout respecté, ça, c'est très dommage. Mais le truc, c'est que les armures, elles peuvent mourir, sauf celle d'Iki. Donc c'est virtuellement une armure qui est plus intéressante qu'une armure d'or, parce que bah, tu peux pas la perdre, quoi. Je toujours pensé que Vander de Netflix s'inspire... Oui, tout à fait. Vander de Netflix, c'est clairement Django, mais ils l'ont mis en pote de Mitsumasa, quoi. Étonnant, mais pourquoi pas. Puisqu'elle peut se J'aime pas trop régénérer, même si elle a été détruite, sans utiliser de poussière d'étoile ni de sang de chevalier. On peut donc la considérer comme étant l'armure la plus puissante de l'ordre des chevaliers, juste après bien sûr les armures d'or et les armures divines. c'est Ça reste exactement quand ce que même je une dis. armure de bronze et donc facilement destructible. Son armure possède une autre Je faculté suis vraiment, qui fait que son porteur devient extrêmement cohérent avec résistant, moi-même. c'est que l'armure résiste à des chaleurs extrêmes. Alors ça- on voit surtout ça dans la... Je dis de la merde, ça. Parce que je dis, ouais, le bronze, ça fond à telle température, mais un volcan, ça va faire fondre son armure, mais son armure fond pas. Et il y a des personnes qui m'ont dit en commentaire quelque chose de très juste, qui m'ont dit, oui, mais en vrai, elle est pas vraiment en bronze, l'armure, c'est de l'auricalque, c'est du gamanium, c'est de la poussière d'étoile, et un truc qui fait que elle est en bronze. On dit armure de bronze. Exactement, Arsène Lupin. Et du coup, eh ben, bah, ma théorie du ah bah c'est en bronze donc ça devrait fondre, mais elle fond pas donc c'est vraiment une armure incroyable, eh ben elle marche pas parce que c'est pas du bronze, c'est la même composition qu'une armure d'or, mais on sait pas pourquoi elle est quand même moins bonne. Voilà. Et du coup on n'a pas d'infos sur à quelle température elle fonde, on le sait juste à quelle température elle gèle, c'est tout. J'ai jamais compris pourquoi armure de Iki évolue dans l'arc Hadès sans le sang d'Athéna. D'ailleurs dans le bracelet de Pandore, il ne peut pas se rendre à Elysion. Alors pourquoi elle évolue son armure? Alors on sait pas. En fait, son armure, à chaque fois qu'elle renaît, elle change d'apparence, sauf à la fin de l'arc Black Saint. Et même dans l'arc Black Saint où elle revient à son état original. Mais entre l'arc Silver et l'arc Sanctuaire, son armure, il a déjà une évolution de la V2. Pareil dans Hades, il a l'évolution de la V3. Et après, par contre, pour que Iki puisse avoir sa God Clause, c'est parce qu'en fait, il va se ramasser la gueule à côté de l'urne d'Athéna, qui est plein de sang, et du coup il aura du sang sur son armure, et c'est comme ça qu'il arrivera à avoir sa God Clause. Mais oui, sinon c'est très bizarre. Et oui, sans le bracelet de Pandore, il aurait pas pu se rendre à Elysion. Et oui, c'est une armure extrêmement étonnante. L'anime, armure de mais à bronze plusieurs aussi reprises, forte. Iki vient renforcer son armure au cœur d'un volcan Ouais, donc ça, d'activité, je dis et de il la merde. subit aucune brûlure, Parce et son que armure ne subit aucun dégât. s'il Et va dans elle le possède en fait volcan, des caractéristiques dans le manga, qui c'est sont parce que plutôt Yoga lui dit, incroyables ouais, pour une j'ai armure de gelé bronze, ton puisque bras, normalement et du les coup, armures faut de aller dans bronze le sont censées volcan fondre pour vers 900 pas degrés. qu'il tombe, en fait. C'est le bronze, le métal, le réchauffer. bronze fond à peu près à 900 Ouais, là, je dis degrés. de la Or, grosse merde. l'armure du phénix, elle reste intacte, alors que le magma d'un volcan est supérieur à 1200 degrés. Ouais, C'est-à-dire c'est que vraiment de la merde. l'armure de Iki, qui est une Je crois armure que de c'est plus bronze, une est appellation plus des résistante grades que pour définir toutes une les autres hiérarchie, armures, sinon en pour plus une de armure de pouvoir bronze, se on va se mettre à régénérer. peu près Il serait l'eau. donc facile de conclure que le Oui. personnage ayant Oui, mais subi pourquoi l'entraînement le or, plus difficile, argent, qui a bronze, la si plus la grande force composition c'est physique la même? et qui porte la plus On n'a puissante pas des armures de l'élément bronze, qui le soit le différencie. Bronze Saints le Alors plus après, c'est puissant. Et peut-être pourtant, il y a un autre fait qui le vient encore pourcentage renforcer de la puissance gamanium, du le chevalier pourcentage du Phénix. d'oricalque, je ne sais pas. L'immortel Phénix.
Comme on l'a vu, la puissance de son armure et la cruauté de son entraînement font du chevalier du Phénix un chevalier surpuissant. En témoigne sa palette de techniques, pouvant à la fois détruire le corps grâce au Oyuko Tensho, mais également l'esprit de son adversaire grâce au Hoganmaken. Son courage et son tempérament en font un adversaire redoutable et coriace qui ne lâche rien du tout à l'image. Je sais pas si le bronze c'est comme la fonte. Je crois que c'est aussi résistant que la fonte, mais la fonte c'est lourd, c'est dur, mais tu le fais tomber par terre, ça se brise. Donc une armure de... Ouais, non, je dis des conneries, le bronze c'est pas aussi fragile que la fonte. Mais il y a des métaux comme la fonte où c'est dur, mais tu le fais tomber par terre, ça se brise. Donc ça n'aurait pas d'utilité d'avoir un truc comme ça. Ouais, le bronze c'est plus malléable. Ok, je pensais que ça se brisait. Mais donc voilà, ça... après c'est un manga, hein, faut pas non plus trop prendre... Non, bien sûr, il faut quand même... Oui, ça peut se déformer. Mais d'ailleurs, les armures ne se déforment pas dans le manga, elles se brisent. Donc, l'image du chevalier de Pégase. Pourquoi l'image de la plus, fonte, c'était il pas est le si bronze ironique. Sent ayant l'esprit le plus résistant grâce à sa maîtrise du Genmaken, d'après ce que dit Shaka, le chevalier de la Vierge. Une autre particularité vient également renforcer la domination du chevalier du Phénix, c'est son immortalité. Dans son combat contre Saga dans le manga, pas dans l'anime, dans le manga, il réussira à survivre à plusieurs Galaxian Explosion, donc la plus puissante des techniques des Gémeaux. Il tiendra tête au chevalier d'or, il va protéger Seiya, et à un moment, quand Saga va vouloir tuer Seiya, Ikki va tout simplement le protéger, et il va être littéralement pulvérisé par l'attaque de Saga, qui visait normalement Seiya. Et contrairement aux autres bronzes qui par exemple... C'est vrai. Alors, non, c'est vrai. J'ai rien à entre rajouter. la vie et la mort, mais sont encore en vie, Ikki est c'est vrai que dans le véritablement manga, il réduit meurt, en fait. en cendres. Son corps n'est C'est-à-dire, absolument plus présent dans la salle du Grand Pop. C'est exactement Il a ça. été tué, Il y annihilé, a un vrai détruit. mystère Il là-dessus, sera c'est d'ailleurs que considéré dans le comme mort manga, par Shun et les Ikki, autres chevaliers. Et il est pourtant, mort il à la fera fin de son l'arc grand retour sanctuaire. dans l'arc Poséidon Son corps pour a été venir en aide à Shun. désintégré. Aucune explication quant à cette Mais il résurrection n'est revient. donnée dans le manga. Et on On sait ne pas sait pourquoi pas il s'il a réussi à éviter l'attaque ou s'il est revenu à la vie, mais d'après ce que disent les personnages, Ikki serait bel et bien mort. Donc, Bah est-ce ouais. qu'il aurait acquis le pouvoir de qu'à résurrection la de son fin- armure? Peut-être. T'as Saga qui veut défoncer Seiya, Ikki le protège, il y a une grosse explosion, et là Saga il fait « Mais what? Pourquoi Seiya t'es encore là ?» Et Seiya il dit « Ouais, Ikki, mais il a mis son corps pour me protéger, il s'est sacrifié pour moi et tout. » T'as plus de traces d'Ikki, genre t'as rien du tout, t'as aucune trace. T'as juste Seiya, Saga. Normalement au milieu t'avais Ikki, t'as un gros trou, lui il a disparu. Tout le monde pense qu'il est mort. À la fin de l'arc, tous les bronzes ils vont à l'hôpital pendant 1 mois, lui, il est pas là. Donc tu te dis bah, il est mort. Et là dans l'arc Poséidon, coucou, c'est moi, Ikki, je suis revenu. On sait pas où il était, on sait pas comment il a fait pour revenir. C'est vraiment un mystère ça. Un super Pour mystère. l'instant, aucune information n'a jamais été donnée par Kurumada à ce sujet, en tout cas à ma connaissance. Dans tous les cas, Ikki reste, de par ses capacités, son vécu... On voit pas la Galaxian Explosion dans... de Saga? Oui c'est ça, il a son hôpital dans le volcan. Peut-être qu'on ne voit pas la Galaxian Explosion, peut-être. Je me rappelle pas du tout. et ses convictions, le plus puissant des chevaliers de bronze. Vu que le dernier truc que j'ai vu c'était équivalent au début Ah ouais, de dans l'œuvre l'anime. à celui d'un chevalier d'argent. Ouais, c'est étonnant. Il est le 5e héros de l'histoire, l'homme en retrait, celui sur qui on peut se reposer quand la situation devient critique. Oh là, Il est le chevalier qui a vu l'enfer, l'enfer. qui a survécu, qui a changé, mais qui est plus fort que jamais. Il est le chevalier qui a réussi là où personne n'avait jamais réussi. Il est le phénix qui renaît de ses cendres et qui jamais ne mourra. T'as vu la bête de phrase que j'ai sortie là? Attends, je vais vous mettre le petit mème là. Ça c'est moi. Là, franchement, quand j'ai écrit mon truc, quand j'ai écrit mon putain de scénario, j'étais comme ça. Puis J'étais comme ça. dans un couloir de Très bien. correspondance. Juste des gens en manque d'argent. Et la bête de phrase. T'as vu la bête de phrase? J'étais comme ça. J'étais comme ça. On l'a entendu. Vous avez entendu la voix, comme elle était stylée? Comme le Radis à la fin de ses vidéos. Voilà, mais moi j'ai voulu mettre une sacrée punchline et je l'ai sorti la punchline. Là je l'ai sorti. Ou Donc des voilà, petites news bah, sur Saint-Seiya, donc écoutez, si vous voulez... J'ai pas dit tant de conneries que ça, finalement, dans la vidéo. Bon, j'ai vraiment été assez superflu sur le personnage. Mais bon, c'était le début, fallait bien commencer quelque part. Mais j'ai pas dit trop de conneries, à part pour l'armure, où j'ai dit un peu des conneries. Et aussi un petit peu sur la dualité gentil-méchant de Ikki. J'ai un peu dit de la merde. C'était pas trop mauvais encore ce que je disais. J'aurais dû préciser quand je parlais de l'anime, quand je parlais du manga, mais sinon c'était pas trop mal. Bon, quelle heure il est? 22h. Est-ce qu'on a le temps de se faire Hero Channel? Alors c'est bizarre de dire ça, une petite vidéo de Hero Channel. Je pense que oui.